2 mois. 2 mois d'affilée. Je crois qu'on peut le dire, je viens de battre mon propre record. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mai et ça fait 2 mois que j'ai été raisonnable puisqu'au niveau des formats papier, je me suis procuré un peu près le même nombre que le mois dernier, si ce n'est le même nombre. Et au niveau des formats électroniques, j'ai beaucoup moins acheté que le mois dernier et la moitié d'entre eux étaient également des promotions. Donc on va dire que j'ai même fait mieux que le mois dernier, donc je suis très fière de moi. Et voilà, pourtant ça a été un mois de mai compliqué puisque j'ai failli craquer un nombre incalculable de fois. J'ai eu des craquages, mais j'ai réussi quand même malgré tout à moins craquer que d'habitude, donc je suis très contente. Voilà, bref, on va commencer tout de suite comme d'habitude par les formats électroniques. Je commence par l'un des premiers achats que j'ai fait au mois de mai. Il s'agit du tome 2 de 415 Inc, le sauveteur de Riceford, publié je ne sais toujours pas où. Voilà, je ne me suis toujours pas renseignée, j'ai toujours pas regardé, mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est un livre que j'ai déjà lu, que une fois encore j'ai beaucoup aimé, un petit peu moins que le tome 1. On va suivre l'un des autres frères de cette fratrie qu'on suit dans cette saga. Donc lui n'est pas tatoueur, il est pompier et il va avoir une relation avec l'un des apprentis tatoueurs d'un de ses frères. Évidemment, c'est du Riceford, donc il y a beaucoup de souffritude, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et voilà, je vous en parlerai dans un prochain point lecture, même si je dois toujours vous parler du tome 1, qui a été lu au mois d'avril. Voilà, on arrive fin mai et je vous ai toujours pas présenté ce tome 1, mais de toute façon, au niveau des points lecture, j'ai tellement de retard que un peu plus, un peu moins, on ne voit plus la différence. Je continue avec le tome 1 du club des tricoteuses anonymes. Il s'agit ici de Femmes des cavernes, recherche humain de Penny Reid, publié chez MXM Bookmark. Ici on va y suivre une jeune femme qui vient de se faire larguer, perdre son travail et son appartement, le tout à la fois et en même temps devant tout le monde, voilà, et surtout devant un homme ultra sexy qui lui fait clairement bien envie, hein. Et elle ne va cesser de retrouver cet homme sur son chemin plusieurs fois jusqu'au jour où ce beau gosse va lui proposer un deal qu'elle ne peut pas refuser. J'en sais pas plus, mais le prix qui était bas, la couverture et le résumé, il m'en a pas fallu plus. En promotion chez Mixed Édition, il y a eu donc 2 romans qui me faisaient envie, notamment donc L'arme de lune de Félie Bertin. Ici on est dans de la Beatfleet, on va y suivre des loups-garous et je crois que parmi ces loups-garous il y a un jeune homme qui est un peu différent des autres. Je n'en sais pas plus, le résumé est très intriguant, très mystérieux. Et je vous avoue qu'il me faisait vraiment envie depuis un moment, donc là il était en promotion, j'en ai profité. Également en promotion, il y avait Une famille si ordinaire de Bargy L, un livre qui est dans ma wishlist pardon, depuis un certain temps. Là il était en promotion donc j'en ai profité. Ici on va suivre un homme, un père de famille qui vient de perdre sa femme et donc ses enfants, leur mère. Il doit réapprendre à vivre sans sa femme, ses enfants doivent réapprendre à vivre sans leur mère également. Ils vont être aidés par le meilleur ami de cet homme qui lui est apparemment, si j'ai bien compris et si je me souviens bien, amoureux de lui depuis des années. J'en sais pas plus, mais ça me faisait envie depuis un certain temps. Pour finir, je me suis procuré le premier tome de La malédiction des dieux de Jeanne Washington, publié chez MXM Bookmark, dans leur collection Infinity. Ici on est dans une espèce de fantaisie. On va y suivre 2 camps si vous voulez, l'élite et les paysans qui voilà, sont des paysans, ils travaillent dans les villages, dans les petites villes et ils sont considérés un peu comme des moins que rien. On va y suivre une jeune fille qui est très maladroite, elle a 2 pieds gauches et 2 mains droites et il ne lui arrive que des malheurs, voilà, enfin que des malheurs. Elle n'arrête pas de casser des trucs, elle n'est pas très douée à l'école. Et tous les ans, ou tous les 2 ans, je ne sais plus, 2 personnes sont choisies dans les villages pour servir l'élite ou en tout cas avoir une chance de devenir eux-mêmes l'élite. Et donc cette jeune fille va pas participer à la cérémonie, elle va regarder la cérémonie voilà, en se disant de toute façon elle sera jamais choisie. Et sa maladresse va faire qu'elle va être choisie avec quelqu'un d'autre. Et j'en sais pas plus, mais des commentaires que j'ai lus, ça a l'air vraiment cool. Et en plus, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, donc j'en ai profité. J'en ai terminé pour les formats électroniques, donc comme vous voyez, j'en ai acheté beaucoup moins que le mois dernier, donc je suis très contente. Et puis du coup, maintenant, on part sur format papier. Je commence donc par le premier tome de Ombre et Mystère de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu dans leur collection Inédit.
Vous savez, j'adore Jennifer L. Armentrout. Je me procure petit à petit tous ces livres hein, parce que voilà, ils me font envie, occasion ou neuf. Donc celui-là, je me le suis procuré en neuf. C'est une lecture en cours, j'en suis à un peu plus de la moitié comme vous voyez. On va suivre ici donc Julia qui est infirmière, qui vient d'être embauchée par une famille très puissante. Donc les frères l'ont embauchée pour s'occuper de leur sœur qui est catatonique. Et elle va rencontrer notamment Lucien et elle va s'avérer que elle a eu un flirt avec lui la veille de son premier jour. Et sans compter qu'il se passe des choses très étranges dans cette maison. Je n'en sais pas plus pour l'instant, c'est une lecture que j'apprécie beaucoup. J'y retrouve la plume de Jennifer L. Armentrout. Mais voilà, je vous en parlerai évidemment quand je l'aurai terminé. En occasion, j'ai trouvé le premier tome de Freaks Quill, donc l'étoile du soir de Florent Maudiou et Ophélie Bruno, publié chez Bayard. Donc ici c'est un roman, c'est pas la BD, mais je crois qu'on va en savoir un peu plus sur Chance. J'ai pas lu le résumé, mais en fait je m'en fous, c'est du Freaks Quill, donc j'ai pas cherché plus loin. Je me suis procuré également le premier tome de Hell's Paradise de Yuji Kaku, publié chez Kazé. Alors celui-là, il me faisait envie, j'avais vu la promotion et dès qu'il est sorti, je me suis dit il me le faut. On va suivre donc un homme qui est condamné à mort dans un Japon féodal et en fait, il meurt pas. Et voilà, personne n'arrive à le tuer, on lui coupe la tête, on lui met le feu, mais il ne meurt pas. Et un jour, on va lui demander d'aller sur une île qui s'appelle Hell's Paradise pour récupérer quelque chose. Et à ce moment-là, il pourra, s'il réussit, retrouver sa liberté et retrouver la femme qu'il aime. J'en sais pas plus, mais moi déjà, rien que cette couverture et le résumé me faisait super envie quoi. En occasion, j'ai trouvé Revenir pour mourir de nouveau de Jennifer L. Armentrout, publié chez Pygmalion. Donc ici, on est dans un thriller romantique. Celui-là, à la base, il faisait pas partie de mes priorités parce qu'il était quand même à 20 € neuf et je m'étais dit que j'allais attendre de le trouver en occasion. Là, je l'ai trouvé pour 4 € en occasion parce qu'il est un peu déchiré ici. Donc voilà, je vais y remettre de la colle un petit peu pour arranger le truc. Mais sinon, il est comme neuf. Voilà, il est absolument pas abîmé. Et pour le prix où je l'ai trouvé, je suis super contente. Toujours en occasion, je me suis procuré Sans oublier la baleine de John Irmondier, publié chez le Stock La Cosmopolite. Je crois que c'est ça, je sais plus être sûre. Je l'ai trouvé pour 5 €, mais la jaquette m'avait vraiment plu. Je la trouve absolument magnifique. L'intérieur, la couve est toute basique, hein, c'est vraiment... voilà. Et ici, on va suivre donc un jeune homme qui va échouer nu sur une île. Il y a également une histoire de baleine et donc les habitants de cette île et toute une histoire là-dessus. Le résumé m'avait vraiment donné envie. Là en occasion il était vraiment pas cher. J'avais lu les premières pages et la plume est juste parfaite. Voilà. Celui-ci me faisait vraiment envie, j'en avais entendu parler avant sa sortie et quand il est sorti je l'ai voulu. Il s'agit donc de Radéon de Frank Dive, publié chez Scrinéo. C'est un livre très épais mais bon la marge est large. On est dans un monde post-apocalyptique où le soleil ne bouge plus, où la terre ne bouge plus, donc on a deux faces. Et on y suit donc les bédouins qui vivent du côté où le soleil ne se couche jamais, ils vivent à l'ancienne. Et on a les Chabs qui apparemment, eux, sont très portés sur la technologie. On va suivre un jeune garçon qui est un bédouin, qui a une espèce de symbiose avec une lionne. Et les Chabs vont vouloir le plier à sa volonté. Et lui, il en a marre de cette oppression. Il va tuer l'un d'eux et va s'enfuir dans une espèce de forêt qui est un peu l'entre-deux au niveau de la frontière, avec des choses étranges où personne ne va jamais. Je crois que c'est ça, si je me souviens bien. Mais en tout cas, il me faisait super envie. Et puis, moi, je surkiffe totalement la couverture. Je me suis procuré le tome 3 de Fruit Basket double édition. Vous savez, ce manga fait partie de ces mangas nostalgiques que j'adorais quand j'étais ado et qu'il me fallait absolument. Et donc là, forcément, la double édition, voilà, je me continue de me la procurer petit à petit. Je me suis également procuré le premier tome de Betty Angel, La mort me va si bien, de Louisa Méonis. Ici, on va y suivre une jeune femme qui est petite, ronde, qui est un peu naïve et surtout un peu bonne poire, qui va décéder et qui va devoir passer des épreuves pour devenir ange gardien, non, l'ange de la mort, pardon. Sauf que, clairement, c'était pas franchement la vision qu'elle avait de son avenir.
Voilà. Et en gros ça a l'air plutôt cool et frais, voilà. Donc je me suis dit que j'allais me le procurer. Et celui-là fait partie un peu de ces achats impulsifs, mais je m'inquiète pas trop. Celui-là, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Ludo, dont je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos, et du coup ça m'a donné vraiment envie. Il s'agit du premier tome d'une trilogie, donc The Shakespeare Sisters, donc le tome 1, Les promesses de l'été de Carrie Elks, publié chez Hugo Roman. Donc aussi on va suivre une jeune femme qui n'arrive jamais à garder un boulot et qui va aller dans une maison de vacances que son oncle lui conseille d'aller là-bas parce que voilà, tout le monde part en vacances, ils ont besoin de quelqu'un pour la garder. Donc elle y va en se disant voilà, ça va lui faire du bien de se remettre en question, de prendre des congés. Et manque de bol, elle va y rencontrer un homme qui a un peu brisé sa carrière puisque elle voulait être réalisatrice ou faire du théâtre. Et cet homme a brisé sa carrière, donc elle lui en veut beaucoup. Et apparemment c'est vraiment une romance très fraîche et ça m'a donné bien envie. Je continue par cet achat très impulsif. Il s'agit du cycle des épées de Fritz Leiber, publié chez Le Livre de Poche. C'est un intégral, il est énorme, le truc il fait plus de 1800 pages, il fait à peu près, voilà, il est énorme, il est hyper loin, c'est écrit tout petit, c'est tout fin les pages, il y a de quoi faire, et je vous dis que c'est un achat impulsif puisque je ne connais plus le résumé, mais je sais que c'est de la fantaisie et qu'apparemment c'est un peu de la fantaisie classique, donc voilà, je n'en sais pas plus. Je me suis procuré également La tribu des désormais de Benjamin Desmar, publié chez les éditions Rouergue dans leur collection épique. J'adore la couverture. On va suivre Elias. Elias vit dans un monde post-apocalyptique, il y a des monstres, il va en sauver un et il va donc être banni de chez lui et il va donc aller là où il y a les monstres. J'en sais pas plus, mais la couve, elle est... moi la couve me fait juste totalement triper, voilà. En occasion, je me suis procuré le tome 2 des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman, publié chez Robert Laffont, donc dans leur collection La Bête Noire. Bon, voilà, d'occasion, il est un petit peu abîmé, mais bon, pour 5 € au lieu de 15 €, on fait pas la fine bouche, hein, voilà. De nouveau, en occasion, je me suis procuré les 2 tomes de la duologie, donc Huis clos et À demi-mot de Jennifer L. Armentrout, publiés aux éditions J'ai lu dans leur collection inédit, encore une fois, du Jennifer L. Armentrout. Cela, ça fait très longtemps que je veux me les procurer. Et là, d'occasion, voilà, je les ai trouvés pour vraiment pas cher. Donc voilà, je suis très contente. Je me suis procuré également le tome 5 de T et Zane, donc Embuscade sur la route de Abigail Roux. Donc à partir de là, apparemment, ce n'est plus à 4 mains, mais il n'y a qu'une auteure. Et en fait, je me suis procuré ce tome-là tout de suite parce que apparemment le tome 4 finit un peu en cliff. Et que je me suis dit non, il en est hors de question, donc il me faut le tome 5 tout de suite. Je suis un peu déçue parce que en fait, je l'ai reçu taché, le livre. J'ai eu envie de le renvoyer et puis finalement je me suis dit que non, avec peut-être un peu d'eau et une éponge légèrement humide, ça devrait le faire. Donc voilà, on va essayer. Du coup, je me suis procuré également ce hors-série, donc La Croix du Guerrier de Madeleine Urban et Abigail Roux. Donc ici, c'est une espèce de spin-off en un tome qui se déroule donc avec 2 personnages qu'on rencontre, il me semble, dans le tome 4, je crois. Et bon, ce serait à lire entre le tome 4 et 5, il me semble. Mais bon, voilà. Et celui-là, c'est pareil. Je l'ai reçu hyper abîmé, là, hyper corné, dédoublé. C'est pareil, je vais y mettre de la colle. J'ai eu encore une fois envie de le renvoyer, mais bon, après, je me dis, ça me faisait chier. Tu le reçois, tu les renvoies à chaque fois. Voilà, quoi. Du coup, je ne l'ai pas renvoyé. Mais je suis quand même un peu déçue parce que là, il est vraiment abîmé sur le haut. Et ouais, voilà, je suis un peu dégoûtée, quoi. Et pour terminer, je me suis procuré Les Dragons de l'Éternité, le tome 1 de Alexandra Ivy. Donc ici, Bane, et ça faisait encore partie de la promotion Milady avec ses premiers tomes à 3,99 €. Voilà, c'est le dernier que je me suis acheté à ce prix-là. C'est pareil, je sais pas trop si c'est bien ou pas. Je verrai bien, si j'aime bien le tome 1, je continuerai, sinon, bah tant pis, je continuerai pas. Et voilà, j'en ai terminé pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à laisser de simples petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous revient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également. Et moi, comme d'habitude, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.